Je viens d'arriver au Japon, là, ça y est. Je suis atterri ce matin. Il est quelle heure là? Il est 11h30, midi. Je suis explosé. C'est-à-dire que j'ai eu 10 heures d'avion, enfin un peu plus de 10 heures. J'ai pas énormément dormi. Finalement, là je découvre, c'est cool parce que ça n'a rien à voir avec la France. Genre déjà tout ce qui est petites ruelles, tout ce qui est petits trucs comme ça, c'est vraiment cool. Je suis passé devant des trucs vraiment sympas. Je suis là pour quelques semaines, donc je suis là aussi pour vous faire découvrir tout ça avec moi. Voilà. Bon bah là on va aller un peu se promener et puis on va voir ce qu'il y a aux alentours. Nous revoilà. Alors en fait aujourd'hui, je suis arrivé, mon vol est arrivé à 8h45, donc je suis sorti de l'aéroport vers 10h30 parce qu'il y a une putain de galère. En plus moi je comprends pas le japonais, tu vois, genre c'était un peu compliqué si tu veux. Du coup 1h30 pour sortir de l'aéroport. Et quand je sors de l'aéroport, la première chose qui me vient à l'esprit c'est de retirer d'argent liquide. Donc j'ai demandé à 4 personnes différentes qui m'ont répondu 4 choses différentes. Bon, au final, j'ai réussi à retirer de l'argent. Après, je monte dans un taxi. Pour du coup lui donner l'adresse du logement où je suis actuellement pour m'y rendre en fait, tout simplement. Et le mec, il fait même pas 1 kilomètre, il y a un accident de voiture. Genre, enfin non, mais un accident pas grave, tu vois. L'accident de voiture, il était pas grave en soi, mais un accident de voiture quand même, quoi. Ça commence super bien mon voyage. Enfin bref, c'est pas important. Il y a rien eu de grave, que ce soit sur moi ou sur la voiture. Donc le gars m'amène là où je dois aller. Donc il devait être midi quand il m'amène. Sauf que le problème, c'est que moi je pouvais pas accéder à mon logement avant 16h. Donc pendant 5 heures, j'ai tourné dans les rues d'Osaka avec mes valises. Alors, on était sur une moyenne entre 25 et 30 kilos, hein, tout bagage confondu, donc c'était assez pesant. C'est le cas de le dire. Mais au final, j'ai eu les clés, j'ai eu le code Wi-Fi, très important. Là voilà, je me suis acheté un petit peu de bouffe, un peu de boisson. Donc là, juste aujourd'hui, je vais me reposer parce que avec l'avion, ça m'a éclaté. Le fait de tourner en rond pendant 5 heures, ça m'a éclaté. Mais alors attention, j'ai pas vraiment tourné en rond. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis allé me chercher des petites brochettes, des petits trucs à bouffer, et puis je me suis calé dans un parc. Donc je me cale dans un parc, 5 minutes après, il y a une personne âgée qui vient s'asseoir à côté de moi, qui commence à me parler japonais. Sauf qu'il voit très bien que je parle pas japonais, il voit mes valises, donc il voit que je suis étranger. Les premières choses qu'il remarque, mon tatouage et puis la petite barbe. Et ça j'ai remarqué du coup que c'était quelque chose qui les... Tu vois, ils te regardent pas forcément mal, tu vois, mais ça les intrigue, ça les attire, ils savent pas trop, tu vois. Du coup j'ai discuté un petit peu avec lui, le mec il est parti. Mais le mec est parti à 2-3 mètres pour parler avec d'autres gens. Donc moi j'attends 5, 6, 7 minutes. Et là il y a un monsieur qui vient vers moi, bon, qui a du coup été rejoint par la personne âgée, qui vient vers moi avec son téléphone et qui me montre une photo de lui et de sa femme, qui était donc un petit peu plus loin, en dessous de l'Arc de Triomphe. Il me fait oui, enfin en japonais bien sûr, hein. En anglais, japonais, français, enfin tu connais. En gros il me dit que lui il est déjà allé à Paris pour Roland Garros, pour assister à la finale de tennis, et du coup qu'il a profité, du coup vu que son hôtel était pas très loin de l'Arc de Triomphe, il a profité pour faire 2-3 photos. Donc on discute un petit peu tout ça, il me demande combien de temps je reste, machin, si j'ai prévu des choses, donc je discute, c'est cool. Donc après le gars il repart, et il y a sa femme qui vient et qui commence à me poser ma question, qui me parle. Donc en fait c'est vachement cool parce que je me rends compte que ça n'a rien à voir avec la France, tu vois. J'ai été posé 10 minutes dans un parc et j'ai eu 3 personnes différentes qui sont venues me parler. Bon, il y en a que ça touchera pas, tu vois, mais moi je trouve ça assez étonnant si tu compares ça à la France. Puis j'aime bien, ils t'aident, tu vois, j'ai eu un petit problème de prise parce que forcément, idiot que je suis, j'avais pas pris en compte que eux au Japon ils avaient d'autres prises. Du coup moi je m'étais ramené tout content avec mes prises pour mon ordi, pour mon téléphone, et je me dis, j'arrive dans le logement, je me dis putain comment je vais faire pour charger mon truc. Au final je fais un peu tous les magasins, je lui demande tout ça, le mec il est sorti de son taf. Il a quitté son taf, il m'a amené dans 3-4 magasins jusqu'à ce qu'on trouve un magasin qui vendait l'adaptateur. J'ai eu un adaptateur, c'est cool, ça marche avec mon téléphone, ça a l'air de marcher avec mon PC. Forcément, je vais pas trop forcer dessus, mais au moins pour mon séjour, je pense que ça peut m'être grandement utile. Et puis sinon voilà, la journée, ma première journée, c'est plutôt bien passé. Je suis à côté d'une grande rue que je vous montrerai demain ou dans les jours à venir, c'est cool. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire, là j'ai super faim, donc je vais aller manger. Il y a ma bouffe qui m'attend et qui me fait de l'œil. Donc je vais aller manger et on se dit à bientôt.